Voilà, parfait. Le point 52 à l'ordre du jour est une interpellation déposée par Monsieur Coles. Elle porte sur la promotion du taxi. On vous écoute, Monsieur Coles. Oui, merci Madame la Présidente. La mobilité, c'est bien entendu les transports en commun, la voiture, le vélo, la marche à pied, le covoiturage, la voiture partagée. C'est aussi le taxi et c'est un moyen de transport dont on parle peu lorsqu'on débat de politique de mobilité. Alors je pense que c'est un mode de déplacement qui doit être encouragé et développé. L'usage démocratisé du taxi est un moyen de diminuer la pression automobile et de favoriser la multimodalité et de constituer parfois, par exemple, une alternative à une deuxième voiture dans un ménage. Collecto est à cet égard une excellente initiative, win-win pour ses usagers, pour la région et la STIP, et aussi pour les exploitants du taxi qui participent à cette initiative. Un secteur, le secteur de taxi, rappelons-le, qui est un pourvoyeur important d'emplois salariés et qui souffre beaucoup actuellement en termes d'activité en raison de la pandémie. Le service collecto ne fonctionne qu'entre 23 heures et 6 heures du matin et est suspendu pour le moment en raison de la pandémie et du couvre-feu. Dès que les mesures de restriction actuelles à nos déplacements seront levées, le service, je suppose, reprendra. La Fédération bruxelloise du taxi propose que le service collecto soit aussi offert en journée, les mardis et jeudis, qui sont les 2 jours où le trafic automobile est le plus intense. Dans le cadre des propositions qui seront faites par le nouveau plan communal de mobilité, le collège va par exemple, je suppose, encore demander des améliorations en matière de transport en commun. Nous avons voté une motion à cet égard-là d'ailleurs, mais est-il disposé à relayer une telle proposition donc d'un système collecto également en journée, par exemple le mardi et jeudi, et de manière générale émettre des recommandations pour favoriser les déplacements en taxi. Par exemple, la suppression de la taxe régionale de 575 €, qui d'ailleurs est fiscalement non déductible à Bruxelles parce que c'est une taxe régionale, contrairement aux taxes communales en Wallonie ou en Flandre qui, elles, sont déductibles. Les taxis peuvent réglementairement rouler sur certains sites propres réservés en transport en commun. Moi, je croyais que c'était d'office sur tous les sites propres réservés. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises en la matière. Je ne sais pas quelle est la situation à Uccle, quels sont les sites propres où le taxi est autorisé ou pas à rouler, qu'il s'agit de voirie d'ailleurs communale ou régionale. Ce serait intéressant peut-être de le savoir, de savoir s'il y a des sites propres où ils ne peuvent pas rouler et dans ce cas échéant, de prendre les initiatives pour qu'ils le puissent. Alors, il y a aussi toute la problématique des stationnements réservés aux taxis, qui sont une autre manière de faciliter évidemment cette activité. J'étais très surpris de constater qu'il n'y a pas de stationnement réservé pour les taxis à hauteur des cliniques de l'Europe, la clinique Sainte-Élisabeth, avenue de Frey. On pourrait quand même réserver là 1 ou 2 emplacements pour les taxis. Il y a aussi la question du parvis Saint-Pierre, où il y a souvent une demande de taximens d'avoir aussi 1 ou 2 emplacements réservés à cet endroit. Dans le premier cas, évidemment, il faudra voir avec Bruxelles Mobilité. Dans le deuxième cas, c'est une voirie communale. Le collège est-il prêt à examiner de telles extensions de stationnement réservés? Sur les 1300 taxis bruxellois, il y en a une centaine qui sont adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite et qui permettent ainsi de rencontrer des besoins qui ne peuvent pas toujours l'être par les services offerts par la STIP. Parfois attendre longtemps quand on veut réserver un service aux personnes à mobilité réduite à la STIP, ou par une initiative que notre commune soutient, comme la centrale des moyens mobiles, mais dont le service n'est accessible qu'à des personnes à très faible revenu, mais qui est une bonne initiative en soi que nous avons bien entendu raison de soutenir. L'application Handicap est dédicacée à ces taxis adaptés. Notre commune fait-elle de la promotion d'une telle application? Je n'ai pas trouvé signe, en tout cas de celle-ci, sur notre site internet. Ou pourrait-elle le faire à travers de canaux comme notre site, le Wolvendal, Allo Senior, par exemple? Dans le cadre du service HandiContact auquel notre commune s'est associée et qui figure d'ailleurs sur notre site internet, une information est-elle donnée sur Handicap? Le collège pourrait-il aussi faire le point sur les chèques taxis distribués par notre commune, leur nombre, les conditions d'accès, l'opportunité ou non d'élargir ce système de chèques taxis? Les taxis bruxellois, à l'initiative de leur fédération professionnelle, ont dès le mois de mars de l'année dernière pris des initiatives pionnières en Europe, comme la pose d'un plexiglas entre passagers et chauffeurs. Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition des passagers.
à un point tel que les taxis de France, de Luxembourg, des Pays-Bas sont venus à Bruxelles pour faire équiper leurs véhicules des protections mises dans les taxis bruxellois. Une raison de plus, me semble-t-il, de sensibiliser nos concitoyens à ce mode de déplacement. Madame la Présidente, les différentes questions et suggestions que je voulais faire au collège. Je vous remercie, Monsieur Cos. Je ne vois pas de demande d'intervention. Je vais donc laisser Monsieur Wengard vous répondre. Merci pour votre question, Monsieur Coles. Enfin, interpellation en l'occurrence, interpellation particulièrement étayée, particulièrement vaste. Je pense que pour aborder l'ensemble des points que vous avez évoqués, je n'aurai vraiment pas assez de 5 minutes, donc je vais, par la force des choses, me concentrer sur certains aspects de votre intervention, parce que vraiment, ça soulève énormément de questions que je trouve fort pertinentes. Vous évoquez d'ailleurs à l'entame de votre interpellation le fait que le taxi peut permettre, dans le chef d'un ménage, de renoncer à un second véhicule et pour d'autres moyens de se déplacer. C'est vrai aussi pour un ménage qui fait le choix de se priver purement et simplement de véhicules. J'en connais à Uccle et qui, dès lors, font le choix des transports en commun, le choix du vélo et, quand c'est nécessaire, d'un véhicule cambio ou du taxi. Donc, de ce point de vue-là, le taxi constitue effectivement un moyen de déplacement qui est très, très intéressant pour ces personnes, comme pour les personnes âgées, comme pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on en parle finalement assez peu quand on a nos débats en termes de mobilité. On va parler de la voiture, on va parler des transports en commun, on va parler du vélo et on parle assez peu des taxis. Alors, par rapport aux différentes questions que vous avez soulevées, il y a la question des sites propres. Je vous confirme effectivement que les sites propres ne sont pas tous accessibles aux taxis. Maintenant, pour rassurer néanmoins sur le fait que l'écrasante majorité des sites propres situés sur le territoire d'Uccle sont accessibles aux taxis, donc ne le sont pas, d'après les informations dont je dispose. Le petit tronçon rue du Château d'Or, donc au niveau du Bourdon, le petit tronçon Square Marlowe en descendant l'avenue Wolvendal, donc à hauteur du supermarché, le rond-point Van der Kinderen, mais là je crois que c'est préférable parce que comme il y a cette surface synthétique au milieu, place Van der Kinderen, je crois que de toute façon le taxi ne pourrait pas l'emprunter. La chaussée de Waterloo entre l'avenue Churchill et la bascule, et le Square Marlowe, je l'ai déjà indiqué, le Square Marlowe dans son ensemble, donc autant la descente de Wolvendal que le Square Marlowe en lui-même. Voilà les tronçons qui m'ont été indiqués comme non accessibles aux taxis. Alors, en la matière, c'est la région qui est amenée à trancher, et donc il faudrait voir un petit peu avec la région, avec la STIB, dans le délai imparti, le service n'a pas eu l'occasion de connaître les motivations en la matière par rapport à ces quelques tronçons très limités et spécifiques. Il y a peut-être, probablement, je ne sais pas, des motifs de sécurité qui expliquent ceci, comme il s'agit soit de carrefours, soit de zones à proximité de quais fort fréquentés. Je ne sais pas, voilà, là je fais des supputations, il faudrait examiner ça plus avant. Par rapport à la question du stationnement des taxis, vous évoquiez la clinique Sainte-Élisabeth. Il n'y a, à notre connaissance, pas de demande en ce sens, mais ici aussi, la demande, elle doit être formulée au niveau de la région, c'est-à-dire la région pour les emplacements en taxi qui se charge du marquage et du placement de la signalisation. Nous, au niveau de la commune, on est uniquement compétent et sollicité pour l'adoption des règlements complémentaires en matière de circulation routière. Donc, si le secteur des taxis introduit une demande de ce type par rapport à la clinique Sainte-Élisabeth, nous, bien volontiers, on adoptera les règlements nécessaires pour la mise en œuvre de ces emplacements, sachant qu'il y a déjà un kiss and drive au niveau des cliniques et que ça répond en tout cas partiellement, à mon avis, à la demande pour le secteur des taxis. Alors, par rapport à la question des chèques taxis, je regarde, je vois qu'on est presque à 4 minutes. En ce qui concerne les chèques taxis, donc en 2020, mon collègue M. Lambert m'a communiqué le fait que 4 403 chèques ont été distribués, avec un maximum de 7 chèques par mois de 5 € chacun, sachant que le client paye 50%, soit 17,50 €. S'il reste des chèques régionaux gratuits, il y a à chaque fois 2 chèques régionaux gratuits qui sont attribués. Dans les conditions pour disposer de ces chèques taxis, c'est soit avoir au moins 75 ans, soit reconnaissance d'un handicap.
un statut BIM, certificat médical, recommandation des assistants sociaux. Je ne rentre pas dans les détails. Par rapport à l'application CAP, il n'y a effectivement pas eu de communication spécifique de la part de la commune à cet égard, ni dans le Génération Plus, ni sur le site internet, ni dans le Wolvendal. Donc, on a bien noté votre suggestion qui est excellente. Monsieur Coles, on va relayer l'existence et la pertinence de cette application. Il y a par contre effectivement eu une communication sur HandiContact, tant sur le site internet que dans le guide des seniors. Ce sont des éléments qui sont repris. Voilà, je vois que j'atteins les 5 minutes, Madame Cocaille, donc je m'arrête là, mais on peut poursuivre ce débat. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de taxi au sein de notre conseil communal. Merci, Monsieur Weingard. Avant de vous redonner la parole, Monsieur Coles, Monsieur Toussaint souhaitera intervenir. Oui, très très rapidement. Simplement pour communiquer une info, et j'ai très peu de détails, mais je viens de voir que la commune de Molenbeek apparemment voulait faire jouer un rôle au taxi pour comment dire, faire véhiculer donc les PMR vers les centres de vaccination. Donc il voudrait que voilà que les taxis puissent jouer un rôle à cet égard. Peut-être voilà, c'est une piste de réflexion peut-être pour chez nous aussi et pour Monsieur Hublé également. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. Monsieur Coles. Oui, merci à Monsieur Weingart pour ces réponses. Et évidemment, le temps nous manque pour pouvoir, je dirais, débattre du sujet de manière approfondie. Mais j'aurais insisté que cet examen soit bien fait dans le cadre du plan communal de mobilité, bien entendu, parce qu'il peut encore y avoir d'autres points qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui. Insister aussi que dans les contacts que vous avez, nécessairement le dialogue, notamment avec la région, de relayer l'idée d'un collecto en journée, parce que je pense que ça, c'est vraiment démocratisé. Je n'en avais pas vraiment parlé dans votre réponse, mais ça serait important. Ça ne dépend pas de la commune, hein, je sais bien, mais de relayer ça auprès de la région. Enfin, merci pour le détail des sites propres. Il y en a deux, et surtout un, que je ne vois effectivement pas pourquoi les taxis ne pourraient pas l'emprunter. La rue du Château d'Or, quand on connaît la rue du Château d'Or, la plaine de Bourdon, Je me suis fait la même réflexion que vous. Château d'Or, je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est souvent embouteillé aux heures de pointe, etc., quand vous venez du centre-ville. Hein. Donc, pouvoir utiliser, ça serait vraiment utile. La chaussée de Waterloo aussi, ça permettrait à la bascule, entre la bascule et l'avenue Winston Churchill, si les taxis pouvaient emprunter le site propre, ce serait certainement aussi positif. Et donc là, même si c'est une décision de la région, encore que la commune peut parfois prendre aussi des règlements de police sur les voiries régionales, mais moi je propose aussi que dans les contacts que vous avez avec Bruxelles Mobilité, d'interroger, de questionner, voir si une évolution ne peut pas se faire pour ces sites-là. Voilà, en tout cas, merci de vos réponses. Merci, Monsieur Coles. Une minute de clôture pour vous, Monsieur Weingard. Non, j'ai rien à ajouter. Je vais effectivement relayer ces différents points et puis on peut en reparler lors d'un prochain conseil communal bien volontiers.